Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans ce flash d'information que nous ouvrons à Yamoussoukro. Selon une circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, les écoles et établissements secondaires ont obligation d'utiliser sur une période de 4 ans au moins les manuels et matériels didactiques qu'ils auront choisis dans la liste des fournitures agréées à compter de l'année scolaire 2024-2025. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de plaisir par les parents, les élèves et les libraires. Voici le constat de nos reporters Nous Sangaré et Gilles Tounien dans la capitale politique ivoirienne. La rentrée scolaire est effective depuis une semaine. Ici, dans le district autonome de Yamoussoukro, dans les centres du pays, les parents d'élèves se bousculent pour finaliser l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants. Cet après-midi, Solange s'est rendue dans cette boutique pour acheter les livres et cahiers de sa fille. Impossible pour elle de procéder à l'achat des livres par troc. L'année passée, c'était des nouveaux livres que j'ai payés. Et puis cette année, je suis venue pour troquer puisque c'est encore nouveau. Mettre un peu dessus et puis prendre nouveau. Mais il dit, il ne sait pas trop si ce livre encore est valable pour cette année. Donc, de patienter un peu. Après, je vais venir voir s'il peut échanger ou si c'est un autre qu'ils ont fait sortir encore, je vais payer le livre. J'ai combien d'enfants? Elle est en 3e. Si je dois payer pour elle, il y a l'autre en 5e. Si je dois payer nouveau, l'autre en terminale, les livres, tous les livres, moi je paye nouveau, tous mes livres. Si chaque année on doit changer, et puis je dépose à la maison. Lui, il y a une qui est en 4e. Si cette année, elle ne peut pas prendre pour celle-là, l'autre aussi qui est en 5e ne peut pas prendre pour celui qui est en 5e. Au fur et à mesure, ils vont changer les livres. Là. Nous, les parents, là, ça ne nous arrange pas parce qu'on n'a pas un seul enfant. Depuis son comptoir, Sako, le propriétaire de la boutique, donne les raisons de son refus. Si on prend qu'ils changent là, nous on paie. On est basé sur les nouveaux livres ici. Pour réglementer l'utilisation des manuels scolaires et supports didactiques dans les salles des classes, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dans la circulaire numéro 271 du 14 août 2024, invite les écoles et établissements secondaires à utiliser obligatoirement pendant au moins 4 années successives les manuels scolaires ou supports didactiques qu'ils auront choisis dans la liste des manuels agréés à compter de l'année scolaire 2024-2025. Un ouf de soulagement pour parents et élèves. Ça fait moins de dépenses. Non seulement les livres sont devenus chers, même cahiers. Donc si un enfant sur 2 peut prendre le même livre, en tout cas c'est bon. Lorsqu'on ne change pas les livres, ça nous aide au fait. Parce que nos grands frères, là, ils ont déjà cette capacité, ils connaissent déjà ce qu'il y a dedans. Donc ils peuvent nous enseigner, ils peuvent facilement nous dire comment faire. Et puis moi je pense que déjà, quand c'est déjà là, ça facilite les choses. Tu peux troquer chaque année parce que d'autres ont utilisé. Maintenant, quand ce sont les nouveaux comme ça, tu es obligé chaque année de changer, de repayer des nouveaux. Donc déjà, c'est trop de dépenses pour les parents. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation vient booster l'activité des libraires par terre ou revendeurs de livres qui peinent à évacuer leur stock de marchandises ces dernières années. Avant, on changeait les livres chaque année, chaque 1 an. On n'arrive même pas à gagner pour nous là-dedans. Alors qu'on paye, on n'arrive pas à vendre aussi. Maintenant, depuis certains moments, il y avait des parents aussi qui venaient, nous on troquait facilement. Depuis l'histoire de 1 an venu, on ne peut plus troquer. Ce qu'ils ont mis en place, actuellement, ça nous arrange beaucoup. Ça nous arrange. Non, ce qu'on peut avoir aussi pour nous là-dedans, ça nous arrange beaucoup. Là, s'il y a les stocks qui restent, on sait que pendant 4 ans, on peut écouler ça, on peut vendre tranquille. Pour faire des affaires aussi, agrandir nos magasins surtout. Avant la rentrée de cette année, j'ai brûlé un carton de livres parce que ça ne sert plus. Ça ne fait qu'encombrer la maison, donc il est obligé de brûler. Avec la décision du ministère de l'Éducation qui dit 4 ans, on peut changer un livre, ça c'est une très très bonne décision. Débutée le 9 septembre dernier, la rentrée scolaire suit son cours. L'application effective de cette circulaire nécessite un suivi rigoureux des autorités concernées. Intéressons-nous à présent au calvaire des usagers du carrefour de l'Indigné. Depuis la mise en place du projet d'aménagement et de valorisation du site, les automobilistes des axes Adjamé-Cocody et Plateau-Cocody éprouvent d'énormes difficultés pour se rendre à Cocody en toute quiétude, en passant par l'Indigné, car il n'existe aucun feu tricolore pour réguler la circulation, ce qu'ils n'apprécient pas du tout. Le reportage de Assita Diarra, Kader Batil et Issa Dambélé à 19h30.
À l'international, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, 70 ans, a décidé de briguer un second mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, a annoncé l'OMC ce lundi. Elle a officiellement annoncé son intention de briguer un autre mandat en tant que directrice générale de l'institution. Je vous retrouve à 19h30.